j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre. On se retrouve pour un petit What I Eat in a Day, que je mange dans une journée, où je suis pas en cours du coup, ou du moins pas en présentiel. Comme vous pourrez pu le voir, il est 8h23 et aujourd'hui je n'ai pas cours, je suis en semaine de cours normalement. Donc maintenant je ne suis plus sur Bordeaux toute la semaine. Moi je fais les allers-retours comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, puisque ça me permet de gagner des sous. On le sait, hein, c'est quand même un coût. Bordeaux, j'ai ensuite mon appart ici. Bref, Auchan, ça paye bien, mais quand même, je suis pas crédus. Donc tout ça pour dire que maintenant je fais les allers-retours. Et aujourd'hui je n'ai pas cours, en fin du mois, pas en présentiel. J'ai juste 1 heure de distanciel parce que ça fait on va dire une semaine que j'ai commencé les cours, hein, à proprement parler. La semaine dernière j'étais à l'école, mais sauf qu'on a fait un jeu d'entreprise, donc c'est pas vraiment des cours qu'on a eu. Mais là à partir de lundi on a vraiment eu des cours, enfin plus ou moins parce que c'est un peu dispersé l'emploi du temps, on n'a pas cours, on a cours, bref. C'est une rentrée assez light j'ai envie de dire. Et j'en profite parce que je sais très bien que ça va pas durer très longtemps, parce que dès la prochaine semaine ça repart au quart de tour. Voilà, à 9h j'ai une visio en fait avec la pédagogie de l'école, puisque en 2e année de master on doit choisir une spécialité. En première année on n'avait pas choisi, et là on doit choisir une spécialité parmi plein des spécialités qui vont nous présenter. Donc je crois qu'il y a DG, c'est direction générale, il y a finance, RH, marketing. Donc bon, je sais pas encore trop ce que je vais prendre, j'attends que du coup ils nous les présentent. Donc là c'est à 9h, il est 8h30. Je me suis levée tranquillement parce que je vous avoue que quand je fais les allers-retours je me lève à 5h30 le matin. Bon, je dors dans le train, mais alors croyez-moi qu'à la fin de la journée je suis un peu KO. Donc aujourd'hui, vu que j'avais le temps et que j'avais envie, que c'est bientôt l'automne, on dirait pas avec les températures extérieures parce qu'il fait actuellement quand même 27 degrés, il fait super chaud encore. Bref, ceci n'est pas la question, tu te disperses beaucoup trop Olivia. Je me suis fait des pancakes parce que c'est réconfortant, c'est chill, c'est tout ça. Donc je me suis fait en fait des crêpes pancakes un peu. À la base ça devait être des pancakes qui étaient plus, on va dire, plus fluffy et tout. Sauf que j'ai mis trop de lait. Yes, Olivia a mis trop de lait. Donc c'est pas grave, ça fait comme des mini crêpes, c'est très bon aussi. Je vous ai mis la recette juste avant, à base de flocons d'avoine, lait, œuf et banane au dessus. Donc il y en a qui écrasent la banane, mais moi déjà elles étaient pas assez mûres pour que je puisse l'écraser. Et de deux, je suis pas fan de la banane cuite en fait. J'aime bien le banana bread avec du chocolat et tout. Mais alors les pancakes à la banane, des fois j'ai un peu de mal, donc je préfère l'avoir en topping la banane avec du beurre et cacahuètes et tout. C'est incroyable. Et je me suis fait un café latte. Bon là il a plus trop la tête. Je vous ai filmé tout à l'heure parce qu'il avait l'air vachement mieux. Avec de la mousse de lait. Et voilà, incroyable. Donc j'ai pas fait glacer, j'ai juste mis du lait froid avec du café chaud. Ça fait tiède du coup. Olivia, tu as bien révisé tes cours de physique. Yes. Assez parlé, j'ai quand même faim donc je vais manger. Je veux dire que c'est très très bon. C'est hyper bon. C'est hyper simple à faire. Quand vous avez le temps, vous faites le matin. Sinon vous pouvez le faire la veille et réchauffer le matin. C'est encore meilleur. Sinon c'est vraiment bon. Devinez quoi? J'ai tout mangé. Est-ce que c'est une nouvelle? Il me reste mon café à boire. Il est 8h46. Il s'agirait de se dépêcher parce que dans 14 minutes je dois être devant mon PC pour les spécialités. Donc je vais me dépêcher parce que voilà. Et après je ferai du ménage parce que j'ai l'impression de passer mon temps à faire du ménage. Je sais pas si c'est vous. Qui dit changement de saison dit perte de cheveux. Je perds mes cheveux tout le temps. Je me touche les cheveux, je les perds. C'est une catastrophe. Enfin bref, c'est vraiment le problème d'une vie ça. Je dis ça ironiquement. C'est pas des vrais problèmes. Ce sont juste des petits tracas quotidiens. Ce n'est rien. Donc je vais voilà faire un peu de ménage, mais ça me satisfait parce que je ne supporte pas être dans la poussière. Voir qu'il y a il y a de la poussière par terre. Je vais faire ça et bref, je vous reprends tout à l'heure sous ma mère. Hein. On a dit qu'on passait la journée ensemble. J'espère que vous allez bien. On se retrouve quelques heures plus tard puisque il est quasiment 13h et que ma matinée s'est quand même bien passée. Qu'est-ce que j'ai fait durant cette matinée? Je vais vous le dire. Déjà à 9h, donc j'ai eu l'espèce de présentation de mes spécialités. C'était littéralement un quart d'heure d'information, de lecture de diapo. Ça n'a servi à rien. Bref, c'est un détail. Donc du coup, faut que je regarde le diapo pour
choisir la spécialité, tout ça. J'ai commencé à regarder un petit peu. Il y a quelques trucs qui m'intéressent, mais il faut que je regarde un peu mieux. Et ensuite, du coup, j'ai fait du ménage un peu, voilà. J'ai filmé un TikTok, tout ça, des TikTok. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas. Je poste des petits vlogs aussi de temps en temps, des petits trucs. Donc voilà. Donc là, il est 13 h, j'ai un peu faim quand même. Je vous avoue que l'estomac creuse un peu. Au menu, je sais déjà ce que je vais manger. Donc ça, c'est une très bonne idée. On va manger. Hier, j'ai fait une tarte. Oignon rouge, courgette et moutarde au fond. Donc du coup, il me reste ça. Il m'en reste pas mal parce que j'ai pris que un quart. Et dessus, j'avais mis une demi burrata. Donc là, j'ai l'autre demi que je vais manger du coup ce midi aussi. Et avec du coup, je pense que je vais juste faire un steak haché avec. Ça ira très bien. Donc sachant que la tarte, elle a cette tête là. La pâte est un peu blanche. Vous allez vous dire elle est pas cuite. Elle est cuite, sauf que moi j'ai un four micro-ondes en fait que j'ai acheté. Mais la fonction four, elle est pas aussi puissante qu'un four classique. En même temps c'est un four micro-ondes, faut pas que non plus que j'en demande des tonnes. Mais du coup c'est moins puissant. Donc elle est cuite quand même, c'était super bon. Mais c'était un peu moins doré que dans un four classique quoi. Mais c'était délicieux quand même. Donc là je vais faire réchauffer ça je pense. Et donc avec ça je vais faire un petit peu de mâche également pour de la verdure. Et voilà. J'ai hyper faim, il faut que je mange incessamment sous peu parce que là, mon ventre crie famine. Voilà. On se retrouve toujours au même endroit, mais pour manger cette fois-ci. Il est un peu tard, il est genre 13 h 30 quasiment. Mais je vous avoue, j'ai traîné pas mal sur l'ordi et tout à l'heure, donc j'ai pas trop vu l'heure passer. C'est incroyable la viande. Alors je sais c'est pas bon pour l'environnement tout ça, mais d'un point de vue sportif et de besoin, moi personnellement je trouve ça trop cher de m'alimenter avec une source de protéines végétales. Alors certes la viande je trouve ça très bon etc. Des fois j'en mange moins parce que j'ai moins envie et que ça m'écœure. Comme des fois le poulet, j'ai mal à le manger des fois de temps en temps, mais ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais au boulot, j'arrivais pas à manger mon poulet, c'était trop bizarre. C'est la première fois que ça m'arrivait d'ailleurs que j'arrivais pas à finir un morceau de poulet. Bref, la tarte avec la burrata ça va tellement bien. Là j'ai mis la tarte avec des courgettes et oignons et tout dessus, si la courgette ne veut pas se barrer. Et la burrata, on crache test de suite ensemble. Vous savez ce mouvement là, je le fais x2, tellement c'est bon, incroyable. Tout la burrata, non c'est excellent ça cette recette, mais ça c'est excellent. Petit repas qui était délicieux. Le midi je prends toujours un petit dessert quand je mange chez moi. Et là cet été j'ai eu une addiction pour... J'arrête de faire ça avec mes mains parce que c'est très chiant. Cet été j'ai eu une addiction pour les sorbets aux agrumes. Donc en fait ce sont tout simplement des petits esquimaux glace à l'eau, à l'orange et au citron. Donc ça se trouve partout, hein. Je pense que ça vous le trouvez littéralement partout. Déjà ce qui est pratique c'est que c'est pas très gros, c'est peu calorique. Mais ça c'est délicieux. Et mon goût préféré c'est l'orange, tellement bon. J'ai l'impression de boire du jus d'orange glacé, ça a vraiment goût de ça et c'est tellement bon. Je mange ça et je me suis fait un petit café parce que le midi je prends un café, c'est vrai que j'ai pris cette habitude d'en prendre un après les repas. Donc ça fait 2 cafés par jour parce que le soir j'en prends pas. Donc ça va en vrai, ça va. C'est juste comme ça me donne un coup de boost pour l'après-midi. Et puis voilà. Après là il est 14 h, je vais aller faire un peu de montage je pense. Et on ira à la salle vers 16 h. Aujourd'hui à la salle c'est haut du corps, mais haut du corps, épaules, pecs, triceps. Et je vais travailler encore mes tractions. Me voici assise sur mon bureau. Comme vous voyez je suis un peu basse parce que genre quand je mets mes bras comme ça c'est que j'ai les bras sur mon bureau. Genre ils sont légèrement surélevés. Je pense qu'il va falloir que je trouve un fauteuil un peu plus haut. Mais bref en attendant je suis assise sur mon pouf. Encore ça va que je suis grande hein. Du coup là je vais me poser. Vu que pour l'instant j'ai pas trop de travail à faire concernant les cours. C'est le début d'année qu'on n'a pas commencé tout ce qui est projet. Enfin on a eu juste le début de méthode. Et on a rien amorcé encore. Ça va venir je pense d'ici les prochaines semaines où ça va s'accélérer d'ailleurs. Je vais faire du montage pour la vidéo que vous aurez vue avant celle-ci du coup. Voilà pour qu'elle sorte dimanche. Donc voilà tout simplement. Donc je sors tout mon matériel. On va dire surtout mon disque dur. Je change mon disque dur parce que celui que j'ai déjà il est pas assez puissant. Enfin il est pas assez grand au niveau du stockage. Et il est trop chiant à mettre et tout. Je veux un truc plus compact. Bref, ceci n'est pas la question. Donc je vais travailler un petit peu pendant une petite heure je pense. Et après on va aller à la salle hein, parce que...
Me voici de retour. Il est présentement 16h18. Je me suis reposée un peu, je vous avoue, j'ai eu un peu un coup de barre. Souvent les jours de repos, ou quand je travaille pas ou quoi, j'ai des coups de barre en début d'après-midi. Genre j'ai envie de dormir à un moment donné. Là je me suis posée genre juste 15 minutes sur mon lit tranquille. J'ai rien fait, j'ai posé mon thé, j'ai juste fermé les yeux pendant 15 minutes. Ça me fait du bien et je sens que j'en avais besoin parce que, je sais pas, juste 15 minutes me poser, genre fermer les yeux, ça me fait du bien et je suis moins fatiguée après. Là il est 16h18, il est l'heure de la collation parce qu'après on va aller s'entraîner. Non, on va aller vraiment manger parce que sinon pendant mon... Oula putain, j'ai failli faire tomber mon étendoir. On va manger parce que sinon on va pas avoir d'énergie pour l'entraînement quoi. Je pense qu'on va faire un truc que je fais souvent, c'est-à-dire que je vais prendre une banane. Vous allez vous dire, la fille mange 4 bananes par jour, mais pas 4, mais... Oh merde, elle est ouverte. J'en mange 1 à 2 par jour à peu près. Des fois j'en mange pas. Donc du coup, une banane et je vais me faire griller 2 toasts de pain complet. Je vais faire 2 toasts de pain complet avec du beurre de cacahuète. Et dessus, je vais mettre des morceaux de banane. Et ça va être très très bon. Et ça fait un bon pré-workout. Vous avez vu comme c'est joli? On se retrouve, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé là, sur mon canapé. Je vais manger ma petite collation et je vais regarder une petite vidéo d'une youtubeuse et tiktokeuse que je suis depuis peu, mais que j'adore. J'adore ses entraînements, ses TikTok, ils sont incroyables, ils sont tellement motivants et tout. Elle s'appelle, c'est une américaine, Leanna Dib sur YouTube. Déjà je vais goûter, mais je pense que ça m'a l'air délicieux. Il n'y a que des bonnes choses de toute façon. Hyper bon, simple, efficace, tout ce qu'on veut quoi. Me voici de retour. Je suis rentrée de la salle, je me suis douchée. Là il est 20h passé. Je vous ai pas filmé à la salle parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. En fin de journée j'avoue c'est galère à filmer, mais c'est pas trop grave, de toute manière vous ferez une vidéo dédiée. J'ai ressorti petit pull parce que c'est pas qu'il fait froid chez moi, mais j'aime bien le soir être cosy quand il fait un peu plus frais, quand il fait nuit plutôt. Tout ça. Donc du coup voilà. Ce soir au menu, j'ai très faim. Là on va faire un pavé de saumon avec une poêlée d'aubergine et une demi-courgette avec ça. Et voilà, ça va faire un bon petit repas, du poisson, des légumes. Et je pense que je me ferai une petite tartine de fromage frais avec à côté. Juste histoire d'œufs. Et voilà, on sera pas mal. Ça va être très chill. Et ouais, ça va être une bonne soirée qui s'annonce. Petit repas qui a l'air très bon. Donc du coup cette assiette m'a l'air très très bonne. Sinon pour revenir sur ma séance, j'ai fait une bonne séance, franchement incroyable. J'ai fait 20 minutes de cardio après. Je fais pec l'épaule. Donc au niveau des pecs je fais souvent un exercice, celui développé couché. Là j'ai fait à la barre, donc en vrai c'était cool. Après je fais des supersets pour les épaules. C'est très bon, c'est délicieux. Avec l'ail en poudre en plus. L'ail en poudre c'est vraiment toute ma vie. Ça rajoute tellement de goût à vos plats. Parce que des fois c'est bon le l'ail frais, mais dans les préparations c'est plus rapide l'ail en poudre. Le poisson j'espère qu'il est pas trop cuit par contre. Il est un peu sec hein, mais bon c'est pas grave. Et les épices que j'ai mis au dessus c'est un mélange de poisson de chez Ducros que j'ai vu l'autre jour. Et je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Et c'est très bon, c'est un peu aneth, citron, ciboulette. C'est plutôt pas mal. J'ai fini de manger, c'était très bon. Donc on se retrouve pour faire la petite collation du soir. Donc on va avoir besoin de Alpro. Là j'ai pris celui à la mangue. Mais du coup je prends du yaourt végétal parce que déjà c'est moins lourd. C'est moins gras également. Et celui à la mangue, incroyable. J'avoue que c'est pas le fromage blanc l'étage le moins cher hein. Mais de temps en temps franchement, en plus j'en prends que le soir. Ça me dure un petit bout de temps. Celui qui est incroyable aussi c'est le Alpro à la noix de coco. Ou à la vanille aussi, il est très très bon. Et celui-ci c'est sans sucre ajouté. Donc voilà, c'est des morceaux de mangue. En plus, c'est des morceaux de mangue. Alors, je sais qu'il y a un débat entre, par exemple, quand j'étais petite, il y avait un débat sur les gens qui aimaient les yaourts brassés, donc tout lisse, et ceux avec morceaux. Alors, moi, j'ai toujours été de la team, en fait, les deux. En fait, j'ai mangé tout quand j'étais petite. Donc, j'étais pas compliquée et j'adorais les yaourts avec les morceaux de fruits dedans. Alors, dans ma tête, on se disait que les yaourts avec les morceaux de fruits dedans, c'était pour les adultes. Alors que
et que nous les enfants devaient manger des brassées. Du coup voilà, donc je vais en mettre, vous voyez pas du tout ce que je fais, ça sert à rien en fait ce que je fais, mais je vais en mettre un petit peu en fait, littéralement. Il est tellement bon ce yaourt, je pourrais manger le pot entier, vraiment. Donc je vais en mettre un peu comme ça, je sais pas si vous voyez beaucoup, ça va tomber. Ensuite je viens de prendre une nectarine que j'ai nettoyée bien évidemment. Je vais pas l'éplucher parce que là j'ai la flemme, mais moi ça me dérange pas de manger la peau des fruits. Et je vais venir la couper en quartier un peu. Là je fais pas vraiment de présentation, c'est juste histoire de quoi. En fait, c'est un dessert qui est frais et j'aime bien finir avec une touche sucrée le soir. En ce moment j'ai pas une envie folle de chocolat, je vous avoue, parce que habituellement c'est du chocolat, je suis d'accord. Mais là en ce moment j'ai pas envie de chocolat à la fin de mon repas. Je viens ajouter un petit peu de ce muesli là. Enfin là c'est celui que j'ai actuellement. C'est le muesli croustillant de chez Quaker, noix de pécan et noix du Brésil. Il est très très bon aussi. Donc je sais juste en mettre un petit peu dessus pour donner un peu de croustillant. En plus c'est la fin. Et donc du coup voilà ce que ça donne. Là j'ai une collation de soir qui est fruitée, gourmande, tout ça, on adore. On se retrouve donc sur mon endroit de prédilection le soir, qui n'est autre que mon canapé. Non mais là je suis bien, vous voyez, il y a Seigneur des Anneaux à la télé. Donc du coup je regarde Seigneur des Anneaux. Et voilà, et je vais déguster mon petit dessert. C'est incroyable, c'est incroyable. J'étais littéralement en train de m'endormir sur le canapé quand j'ai vu que je n'avais pas clôturé le vlog. Donc là il est actuellement minuit 2. Il serait temps que j'aille dormir parce qu'en fait j'étais devant la télé. Scroller sur TikTok pendant 2 heures. L'exemple à ne pas faire surtout. D'habitude je lis un peu dans mon lit, mais là ce soir j'avoue que je vais complètement divaguer. Enfin bref, je vais aller dormir, je vais aller faire ma skincare routine, etc. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. J'ai des petites idées en tête que je note sur mon téléphone, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si c'est pas fait. Ça m'aide beaucoup au référencement pour YouTube, etc. Puis ça m'encourage à faire d'autres vidéos également. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets quelque part sur l'écran. Je suis assez active dessus, je publie un peu tout au quotidien. Donc voilà, je vous fais de grosses bises et puis sur ce, prenez soin de vous. Ciao.